Le sanctuaire Notre-Dame du Rosaire de la Nouvelle Pompéi. Et oui, Pompéi a été très connue dans le passé parce que c'était une ville romaine où il se passait beaucoup de choses comme un peu Sodome et Gomorrhe qui a été détruit par le Vésuve. Pourquoi la Nouvelle Pompéi? Parce qu'elle est passée du stade païenne au stade chrétienne. Parce qu'aujourd'hui Pompéi est connue aussi pour ce magnifique sanctuaire de Notre-Dame de Pompéi. Le bienheureux Bartolomeo Longo, né en 1841 à Brindisi, vint à Naples pour étudier le droit. Franc-maçon, il fait des expériences de spiritisme. Mais tout ça le perturbe, alors il rencontre un prêtre qui l'oriente vers la pratique du rosaire et il se fait confesser. Un jour, à midi, il entendit une voix féminine qui lui dit « Si vous cherchez le salut, répandez le chapelet. C'est la promesse de Marie. Celui qui propage le rosaire sera sauvé. » Alors qu'il doutait encore de sa destinée et qu'il traversait une crise passagère, ainsi commence son travail de catéchèse et de diffusion du rosaire. Raffermi, il passe de la révélation à l'action et ouvre un orphelinat pour filles, puis demande l'aide de quelques sœurs pour le gérer. 2 ans plus tard, en 1897, elles sont approuvées en tant qu'institut religieux et aujourd'hui, la congrégation des dominicaines, filles du Saint-Rosaire, sont également présentes en Afrique et en Asie. En parallèle, c'est l'essor d'une confrérie du Rosaire avec la revue bimensuelle Le Rosaire et la Nouvelle Pompéi, ainsi que l'écriture de plusieurs livres et prières qui vont accroître sa notoriété. En 1893, Bartolo et la comtesse offrent à Léon XIII le don du sanctuaire et de toutes leurs propriétés qui seront dès lors administrées et gérées par le Saint-Siège. Bartolo Longo a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 1981. Pour faciliter la vénération, il décide de rapporter du couvent dominicain du Rosariello un tableau qui deviendra l'icône de la basilique et qui montre la Vierge Marie et l'Enfant Jésus offrant le chapelet à Saint Dominique de Guzman et à Sainte Catherine de Sienne. Très vite, le tableau produit des miracles, dont une jeune fille guérie de crise d'épilepsie.